Toujours en direct de Val-Sony, Lens-le-Bourg, avec un invité de luxe, un invité spécial qui vient faire l'assistance de sa compagne et qui a quand même une grosse expérience de montagne, Monsieur Martin Kern. Bonjour Martin. Salut. Martin, donc changement de rôle. Aujourd'hui tu cours pas, enfin demain tu cours pas, tu viens assister ta compagne Laurie. Avant de revenir sur l'EDF Val-Sony, 11e édition, carton plein sur les dossards, record du GR5. Ça fait moins d'un mois. Est-ce qu'on est encore sur un petit nuage et est-ce qu'on n'a pas ce tremplin pour se dire allez là, je suis vraiment bien, je reste sur ce souvenir et maintenant sur quoi je vais basculer? Ouais, effectivement, on est toujours sur un petit nuage, on a passé beaucoup de temps sur les chemins, on a été complètement déconnecté. Bon, depuis un mois maintenant, je suis toujours sur la tête dans cette belle expérience, mais bon, on a quand même les pieds qui ont retouché le sol, on va dire, avec le boulot, la reprise de la routine, tout ça, voilà, donc super content, mais voilà, le rythme a repris et il faut avancer vers de nouveaux projets, quoi. Bon, 202 km réalisés en un peu plus de 31 heures, avec Grégoire et Baptiste. Le record initial, il était d'un peu plus de 37 heures. Bon, on a déjà bien commenté, on a été épaté par simplement la régularité. Vous étiez dans les timings, par un quart d'heure en avance à chaque fois. Vous êtes arrivé les mains dans les poches, grand sourire. Baptiste qui nous a dit qu'il s'était déchiré et dépassé sur les 20 derniers kilomètres. Forcément avec un record comme ça entre les mains, sur quoi toi tu prévoyais d'aller mi-août ou fin août comme course? Ouais, du coup, c'est vrai qu'on a axé tous nos efforts sur cette traversée. On a bien préparé en amont donc nos temps de passage. On a réussi à les respecter. On a eu tous les trois des moments à gérer, pas forcément simples. Mais ouais, super content d'avoir réalisé ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc j'étais parti sur la Pika Pika, mais donc avec cette crise sanitaire, la course a été annulée. Je me suis rabattu sur l'échappée belle. On salue Nawel, l'organisateur. Ouais, salut Nahu. Ouais. Avec qui on passe toujours des super moments en montagne. Le challenge du Mont Calme, c'est vraiment une très très belle course à aller découvrir en Ariège dans les Pyrénées. La Ronda en plus n'existe plus. Ouais, tristement. Voilà, exactement. On embrasse aussi Lydia. Exactement. Ouais, donc voilà, c'est un pays magnifique. Et donc j'ai voulu me rabattre sur un événement majeur technique, et donc l'échappée belle m'a tendu les bras. Et donc c'est clair que c'est une magnifique course que j'ai à cœur de faire. Et donc malheureusement je me suis fait un peu mal, donc je vais essayer de gérer ce bobo pour essayer de prendre le départ et aller au bout, mais voilà, j'ai une grosse incertitude sur cette fin d'été. Puis ensuite j'aimerais bien retourner à La Réunion, donc à voir encore si j'arrive à enchaîner, mais ça fait 2 événements majeurs durs, difficiles, donc il va falloir que j'arrive à régler ces bobos et ensuite repartir sur les sentiers. On te souhaite d'y arriver, vélo, récupération, un petit peu de massage et physio. Ouais, il y a plein de choses à faire, il faut prendre soin de soi, quoi. Ouais, quelques potions magiques légales. Toujours, bien sûr. En plus, La Réunion, l'idéal serait de faire encore mieux que l'année dernière. C'est sûr, avec les problèmes de balisage. Bon, c'était quoi, 5? Ouais, donc au final, la position est peu importante en ultra, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que je suis arrivé avec un petit goût amer. Donc erreur de balisage, oui, on s'est embarqué sur le mauvais parcours. Derrière, remontée folle, donc je me suis accroché, couteau entre les dents, fallait remonter le plus vite possible sur la tête de course. Au final, j'ai mes compagnons de course avec qui je me suis super bien entendu, on a fait une super course. Fatigue de l'UTMB peut-être toujours présente, fatigue d'une grosse saison aussi avec la 6000D, pas mal de courses. Je me suis fait un claquage déchirure sur le mollet, ce qui m'a empêché de tenir la fin de rythme de Ludo Pommeret, qu'on salue aussi d'ailleurs, qui est pas loin, on est dans sa vallée. C'est vrai. Voilà, envie de mieux faire, c'est sûr, mais voilà, c'est pas simple. Un ultra, on sait jamais comment le corps, comment on va arriver au bout. Donc bon, il y a encore quelques semaines pour récupérer. Voilà, c'est ça. Après, hyper motivé par contre. Bon, ça c'est sûr. Toujours autant envie de faire du volume. On sait que toi, les semaines à 20h,
Minimum. Ah oui, minimum. C'est le plaisir. Bon. Donc, Laure, c'est ça? Laure Laure est là demain. Laure des Murs. Toi, tu connais quand même pas mal la Vanoise, puisque ce matin, t'avais rien d'autre à faire que de monter au pas de la Beccia, et on dit Beccia, et de redescendre en parapente. Ouais. Donc, comment ils sont ces chemins? On annonce du roulant, on annonce du moyennement technique, et Hugo Ferrari hier nous disait, allez, on va viser entre 9h et 9h30, ce qui serait un bon chrono. Comment toi, t'appréhenderais la course si t'avais à l'affronter, on va dire, sur ce 80 km qui part à 3h du matin demain? Donc effectivement, c'est un départ matinal, très matinal. Donc la première montée en forêt, je pense, va se gérer... il faudra la gérer, ça c'est sûr, ça va partir vite. C'est des chemins roulants, principalement des pistes de 4x4. Peut-être sur la fin, ça finira sur un single. 1000 mètres de plus. 1000 mètres plus, voilà, donc ça va aller très rapidement, dans l'heure certainement. Je crois qu'il y a 12 km 1000 mètres, c'est ça? Oh, même pas, il y a 10 km jusqu'à l'Erela et au donc voilà, 1h20, 1h30. Je pense que vu la suite du parcours, donc très roulant, va falloir garder des forces. Donc va falloir vraiment gérer son effort au début pour finir fort. Ouais. Notamment les parties roulantes sont vraiment sur la fin, j'ai l'impression. Il y a ces deux montées avant le col du Mont-Cenis, donc les deux grosses côtes. Voilà. Il y a l'Erela plus jusqu'au 26, au 35e, la Tura, après on redescend sur le col du Mont-Cenis. Donc voilà, là c'est là c'est le chantier, on va dire, du parcours. Après en y étant ce matin, j'ai vu que c'était quand même assez roulant. Effectivement, il y a tout qui se court. Voilà, va falloir vraiment garder des forces parce que 80 km c'est long. La descente sur le col du Mont-Cenis, tu l'as aperçu, c'est raide. Je l'ai fait en montée ce matin. Ouais. C'est raide, c'est des petits gravillons, mais elle est très courte, hein. Il y a que 450-500 je dirais. Voilà. Par contre c'est raide, donc ça va faire mal aux pattes. Et derrière va falloir relancer parce que faut aller jusqu'à encore. Ça remonte. Voilà, c'est ça. On reprend deux grosses côtes, enfin la grosse côte jusqu'au ravito du 45e, et après il y a cette espèce de long très faux plat, parce qu'il est très faux, qui redescend jusqu'à Bessan. Ces fameux 5 km de piste quasiment plat après Bessan, et donc les deux dernières montées sur le versant qui sera plein sud, avant de redescendre sur Lens-le-Bourg. Donc ouais, plutôt être dans la gestion. Sur un 80 km comme ça, on a vite envie. Après, j'ai l'impression que les conditions caniculaires s'estompent un petit peu. Il va faire un peu plus frais demain. Ouais. Donc ça, c'est quand même bon signe pour une performance. S'il fait moins chaud, c'est quand même plus agréable. Donc ça, c'est quand même un bon point positif. D'éviter les grosses chaleurs, c'est pas mal, quoi. D'accord. Bon, pour finir, écoute, donc toi, tu as quitté ton pays des écrins momentanément pour venir profiter de la Haute-Maurienne vanoise. C'est un territoire que tu connais ou que tu pratiques un petit peu ou Alors, étant plus jeune, j'ai passé pas mal de vacances vers Champagny en Vanoise. Tu nous as dit que t'adorais tout à l'heure, mais qu'il fallait pas le dire. C'est magnifique. C'est magnifique. Même pendant notre traversée, voilà, donc en partant de Pézenas-en-Croix jusqu'à Termignon, on a vraiment eu des paysages à couper le souffle. Le Fréjus-Modane, vous êtes passé? Ouais, ça par contre c'est moins sympa. Sur la partie du GR, on va dire, notre traversée c'était moins sympa, mais c'est une hyper belle vallée. Je découvre, c'est magnifique ce matin, le lac de Mont-Cenis, c'était encore une fois c'est magnifique. On aime quand il y a des lacs en montagne, voilà, il y a de tout. On n'est pas très loin de la maison à vol d'oiseau, donc des écrins ici on doit être à 60 km à vol d'oiseau, mais c'est des paysages complètement différents, c'est minéral, il y a des forêts, il y a des lacs, c'est très beau, il y a des glaciers de partout, donc c'est vraiment magnifique. Bon, ça c'est sûr qu'on y reviendra. Donc c'est pas un parc national pour rien. Écoute, voilà. On te souhaite la meilleure récupération, une belle, on va dire, allez, un bon deuxième tiers de saison, et puis écoute, le meilleur pour toi, et merci pour l'invité. Merci à toi. Ciao Marc.